Dans cette vidéo, on va voir la notion de vecteur normal à une droite. On va rappeler ce qu'on appelle un vecteur directeur d'une droite et puis on va revoir les équations cartésiennes de droite. Donc, cette partie est surtout théorique et dans la vidéo suivante, on verra des exercices pratiques de calcul d'équations de droite. Alors, on a une droite D définie par un point A et un vecteur directeur U. Alors, on rappelle ce que c'est qu'un vecteur directeur. Si on prend deux points de la droite A et B, le vecteur AB, c'est un vecteur directeur. Et tous les vecteurs non nuls collinaires au vecteur AB sont appelés des vecteurs directeurs de la droite D. Et on aura par exemple M appartient à la droite D passant par A de vecteurs directeurs U, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires. Première façon de caractériser les points de la droite D. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un vecteur normal? Donc si on a U, un vecteur directeur, un vecteur normal, c'est un vecteur non nul, donc différent du vecteur nul, orthogonal à U, c'est-à-dire n scalaire U égale 0. Donc sur le dessin, n est orthogonal à U, n est non nul, c'est un vecteur normal de la droite. Alors bien sûr, il y a une infinité de vecteurs normaux, puisque ce vecteur n', il est non nul, il est aussi orthogonal à U. Et on peut remarquer que n' et n sont collinaires. Donc dès qu'on a un vecteur normal, pour trouver tous les autres, il suffit de prendre des vecteurs collinaires à n. Si je reprends un vecteur V orthogonal à n, eh bien V est collinaire à U, donc c'est un vecteur directeur de la droite D. Alors, à quelles conditions avec un vecteur normal n, M appartient à la droite D, donc parfois on écrit D passant par A, vecteur normal n. Et bien cette fois-ci, il faut que les vecteurs AM et n soient orthogonaux. C'est caractéristique des points de la droite. Donc si et seulement si AM et n sont orthogonaux, ou AM scalaire n égale 0. Le produit scalaire des deux vecteurs doit faire 0, le nombre. On va voir maintenant une propriété sur les équations de droite. Alors, dans un repère orthonormé, on va montrer que toute droite de vecteur normal n de coordonnées AB admet une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0. Et réciproquement, tout ensemble, sans E, tout ensemble d'équations AX plus BY plus C égale 0. Donc là, je vais rajouter AB différent de 0, 0. Il ne faut pas que A et B soient nuls tous les deux. L'un des deux peut être nul, mais pas tous les deux. Donc tout ensemble d'équations AX plus BY plus C égale 0 est une droite de vecteur normal n AB et de vecteur directeur U moins BA. On retrouve ce qu'on voit en seconde. Alors pour la première propriété, je n'ai pas besoin de signaler que A et B sont différents de 0, 0 parce que comme c'est un vecteur normal, il est non nul. Et donc s'il est non nul, ces coordonnées ne peuvent pas être nulles toutes les deux. Et donc je vais commencer par démontrer cette propriété. Donc j'ai une droite passant par A, vecteur normal n. Et puis j'ai un point. À quelles conditions sur les coordonnées de M appartient-il à la droite? C'est cette condition qui donne l'équation de la droite. Donc MXY appartient à la droite D, donc passant par A de vecteur normal n, si et seulement si, d'après ce qu'on a vu, AM scalaire n égale 0. Et donc AM, ses coordonnées, ce sont xm moins xa, ym moins ya. Donc si j'appelle xa, ya, bien sûr les coordonnées de A. Et puis n a pour coordonnées AB.
On suppose qu'il a pour coordonnées AB. Donc, on applique le produit scalaire avec des coordonnées. La formule, c'est x plus y, ça fait a x moins xa plus b y moins ya égale 0 pour que le produit scalaire soit nul. Et donc on développe, ça fait ax plus by moins axa moins bya égale 0. Je vais le mettre là, moins axa moins bya égale 0. Et il suffit d'appeler cette constante moins axa moins bya c, et on a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0. C'est même une méthode pour trouver, si on connaît a, b, xa, ya, pour trouver l'équation de la droite AB. La droite passant par A de vecteur normal n. Alors, voilà pour la première propriété. Maintenant, on va montrer la réciproque, la deuxième propriété. Donc, on va appeler E l'ensemble des points M de coordonnées x, y qui vérifie la relation ax plus by plus c égale 0. Et on va montrer que c'est une droite. Donc, AB différent de 0, 0, ça veut dire que le vecteur n de coordonnées AB est différent du vecteur nul. Ensuite, je vais essayer de trouver un point qui appartient à E. Alors, soit on va prendre, par exemple, si A est différent de 0, je vais prendre moins C sur A pour X. Ça va faire moins C plus C égale 0. Et je peux prendre 0 pour Y. Si A égale 0, je ne peux pas prendre ce point-là. Mais si A égale 0, B est forcément différent de 0, puisque on a supposé que AB était non nul, tous les deux. Donc dans ce cas-là, je peux prendre plutôt le point 0 moins C sur B. Voilà, au moins l'un des deux points appartient à l'ensemble E, puisque leurs coordonnées vérifient l'équation ax plus by plus c égale 0. Donc, je suppose maintenant que j'ai montré que E est non vide. Il contient un point A de coordonnées xa, ya. Je vais appeler maintenant ces coordonnées xa, ya. Et en fait, je vais montrer que E, c'est la droite passant par A de vecteur normal n. Alors, m, xy appartient à E si et seulement si ax plus by plus c égale 0. Mais comme A est un point qui appartient à E, je sais que axa plus bya plus c égale 0. Je sais qu'il existe au moins un point qui vérifie cette relation. Et donc ma relation ici, je vais l'écrire ax plus by plus c égale axa. Le 0, je le remplace par axa bya plus c. Je passe tout le terme de droite à gauche. Donc ça fait ax moins axa que je factorise par a plus b y moins ya plus c moins c égale 0. Mais là, on reconnaît les coordonnées du vecteur AM x moins xa, y moins ya, et les coordonnées du vecteur n, on va appeler n le vecteur de coordonnées AB. Et donc ça s'écrit a x moins xa plus b y moins ya, c'est le produit scalaire am scalaire n. Xx' plus YY', et du coup ça fait 0. Ce qui veut dire que M
appartient à la droite D, passant par A et de vecteur normal N. Donc, j'ai montré que M appartenait à l'ensemble E, si et seulement si M appartenait à la droite D, passant par A, l'un des points de E, et de vecteur normal N de coordonnées AB. Quand on a une équivalence de ce genre, ça veut dire en fait que l'ensemble E est égal à la droite passant par A de vecteur normal N. Conclusion, tout ensemble d'équations AX plus BY plus C égale 0 est une droite de vecteur normal N de coordonnées AB. Donc on a montré que NAB était un vecteur normal de la droite d'équation AX plus BY plus C égale 0. Comment faire pour retrouver un vecteur directeur? Eh bien, il suffit de trouver un vecteur orthogonal à n. Donc, n, je vais l'écrire AB. U, je vais l'écrire avec des coordonnées. Et il faut que je m'arrange pour que A fois le point plus B fois la croix fasse 0. Pour que U soit orthogonal à n. Alors, celui qu'on avait en seconde marche très bien. On avait trouvé en seconde moins B et A. On vérifie. A par moins B plus B fois A. Ça fait moins AB plus BA. Ça fait bien 0. Donc, tout ensemble d'équations AX plus BY plus C égale 0 est une droite de vecteurs directeurs U moins BA. Voilà, ça pourra servir aussi dans certains types d'exercices.